Bonsoir à toutes et à tous, c'est Aragon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Il y a de ça une semaine, mon ami Fox Factory a fait une vidéo enquête sur un esprit qu'on a rencontré. Je voulais apporter une sorte de complément d'enquête. En effet, pendant cette soirée, on a croisé plusieurs fantômes, dont le fantôme de Kenneth, dont lui a parlé. Moi, je voulais pointer votre attention sur les jumelles White. Donc tout a commencé, nous sommes allés à l'asile Sunny Meadow. En arrivant sur le lieu, nous sommes tous les deux équipés. Lui a pris un détecteur EMF ainsi qu'un livre pour que le fantôme puisse écrire dedans. On a pris tous les deux une torche. Moi, de mon côté, j'ai pris un thermomètre et un projecteur DOTS qui nous servirait à voir les potentiels Prendre esprits. le doute. Personnes qui sont seules et c'est Hélène. Hélène White. En entrant dans l'asile, nous avons tout de suite été pris par l'atmosphère plutôt pesante. Après avoir essayé d'appeler le nom du fantôme pour voir s'il y avait une réponse, nous avons continué notre exploration et sommes allés dans l'église. En plus des pentagrammes et des écritures ensanglantées, nous avons trouvé une boîte de musique. Bibliothèque. Oh, la boîte de musique! Ah bah décidément. Ah, Alors laisse-la là, je la prendrai en photo. ça, si tu l'actives, on est mort, en gros. Ah oui. Parce que ça va faire de la musique, et à la fin de la musique, ça lance une chasse maudite. C'est-à-dire, tu peux la lancer, ça peut s'arrêter au bout de 2 minutes, comme au bout de 2 secondes. Après avoir expliqué à mon ami comment fonctionnait la boîte de musique, j'ai détecté du 3 degrés dans ce couloir. J'en ai donc conclu que le fantôme était ici. J'ai posé mon projecteur DOTS et lui a posé son livre, et nous sommes partis rechercher du matériel dans le camion. Ok, je vais chercher mon appareil photox. Il était parti chercher son appareil photo, quant à moi j'ai pris un crucifix pour me protéger d'éventuelles attaques, et un deuxième livre parce que la zone était vraiment grande. J'ai tenté de lui faire peur en fermant la porte, mais j'ai complètement loupé. En retournant au camion, j'ai remarqué que le fantôme commençait à se manifester. Donc je vais lui faire peur, mais je sais pas ce qu'il fait. Ah, il a trigger le fantôme un peu. Je suis revenu un peu après avec un deuxième projecteur DOTS et un deuxième crucifix, mais Fox commençait à douter sur la présence du fantôme dans cette pièce. T'es sûr qu'elle est là au moins? Bah ouais, j'ai du 5 degrés. On passe un coup avec le MF pour être sûr, mais pour moi, elle est là. Je l'avais mis quelque part le MF là. Je sais pas où tu l'as mis, man. Après avoir retrouvé son lecteur EMF, Fox est parti rechercher dans la zone. Quant à moi, je me suis armé d'une Spirit Box et de mon courage pour aller parler au fantôme. Je crois que c'est pas là mec hein. T'as dû te gourer dans tes calculs là. Écoute, j'ai eu du 3 degrés ici, donc... Êtes-vous un homme ou une femme? Manifestez-vous. Quel âge avez-vous? Oui. Mais voulez-vous du mal? Êtes-vous un homme ou une femme? Écrivez dans le livre. Après avoir obtenu quelques questions sans réponse, j'ai continué de me balader un petit peu dans le bâtiment, commençant fortement moi aussi à douter de sa présence dans ce couloir. Je suis allé jusqu'à descendre et je me suis dit que j'allais attendre Fox pour continuer l'exploration. Quel âge avez-vous? Je suis descendu, man. Ok. Manifestez-vous. Quel âge avez-vous? Me voulez-vous du mal? Manifestez-vous. Êtes-vous un homme ou une femme? Après quelques questions de plus, je décide de remonter à l'étage, récupérer mon thermomètre et de continuer d'explorer le bâtiment. Ouais. Je sais pas, man, faut que je reprenne le thermomètre. Je dois prendre le thermomètre, reprends ton EMF, on va refaire un tour de bâtiment. Ok ça marche. Ouais. C'est toi qui as fermé les... Non. Tandis qu'on continue d'explorer le bâtiment en pensant chasser le fantôme, on s'est vite rendu compte que c'est lui qui nous chassait. Ouais, je crois qu'il chasse, hein. Non, non, il chasse pas. Trop bizarre, je suis en bas. J'arrive. C'est bizarre, il y a des portes qui se sont fermées.
Bah, elle a peut-être chassé une frame de seconde parce que j'avoue que la porte principale était fermée aussi. Après cette chasse un peu particulière, on a continué d'explorer le bâtiment. Moi armé de mon thermomètre et lui de son lecteur EMF, à la recherche d'un quelconque indice sur la position du fantôme. Ouais, bon, là, y'a rien. Ouais, là j'ai 21 degrés. On a continué notre progression et en rentrant dans un couloir, une porte s'est fermée devant nous, signifiant que le fantôme était à nos trousses. Oh, ça chasse. Non, je pense pas. Ah si, ça chasse. Non, c'est bon, il chasse plus. Il a dû chasser quelque part où on n'était pas. Bah, c'est bizarre, c'est des courtes chasses, hein. Puis, ça, je sais pas, ça vient d'en haut, j'ai l'impression quand même, hein. Bah, je pense que c'est des courtes chasses parce qu'on n'est pas dans sa zone de chasse surtout. On a fini par pouvoir accéder à la salle qui nous était interdite par le fantôme. On a exploré quelques salles de plus jusqu'à ce que le fantôme se manifeste devant nous. Fox l'a pris en photo, mais au moins on était sur une chose, le fantôme était ici. Peinture, tout ça là. Oh. Ah, il est là-bas, ouais. Il y va ce con. Chasse. Oui. Il chasse plus, je crois. On ramène le matos. J'ai rien à dire, chasse. C'est bon, c'est bon. Trop bizarre le fantôme, mec. C'est plus bon, c'est plus bon. Mais wesh. Putain, il fait peur sa mère. Il est trop chaud le fantôme, gros. Allez, derrière, allez, derrière, chut, chut, chut. Oh là là, j'en ai marre. Ah, mais Putain. t'avais ton EMF d'activer là. Résumons la situation. Fox a réussi à prendre le fantôme en photo. Il nous a chassés. Puis, il s'est arrêté et nous a chassés de nouveau quelques secondes après. Fox a eu le malheur de sortir son EMF qui a bipé sous la présence du fantôme. Fox s'est fait posséder, me laissant ainsi seul face à ce ou ces entités. On ne savait pas encore à ce moment-là. Je décide de retourner au camion, troquer mes Splatbox contre le deuxième lecteur EMF qu'on avait. Je retourne rapidement dans l'asile avec mon EMF et mon thermomètre, déterminé à trouver où était le fantôme. Virer ça, prendre un EMF. Et on va repartir. Je rentre dans une nouvelle salle et la température me glace immédiatement. Mon thermomètre affichait moins 6 degrés. Je sors mon EMF pour vérifier la présence du fantôme. Il monte jusqu'à 4. Je décide de poser les deux objets ici et de revenir plus tard. D'accord. Pendant que je prenais des notes, j'entends un bruit encore plus glaçant que le cri du fantôme de tout à l'heure. Les portes se ferment derrière moi, signifiant une chasse. Je me mets à l'abri et m'arrête quelques secondes pour réfléchir. Avec les températures glaciales et les fantômes qu'on me proposait, mon instinct me dictait que c'était un démon, étant donné qu'il chasse très fréquemment. Je décide de récupérer du matériel pouvant m'aider à déterminer que c'était un démon. Je récupère donc un livre et une lampe à UV. Mais frère, il chasse tout seul. C'est sûr à 90% que c'est un démon. Il chasse tout seul. Oui. Est-ce qu'il est encore là même? Il est toujours là. Je te le rends, hein, j'en veux pas. Beaucoup d'événements se sont passés. Je suis parti poser un livre ainsi qu'un crucifix dans la salle du fantôme. J'ai vérifié sa présence avec le thermomètre et le MF. Quand j'ai saisi le MF, il s'est mis à me chasser, faisant cramer le crucifix. Je lui rends le MF et je repars vite au camion, chercher une lampe à UV, toujours persuadé que c'était un démon. Je vais faire un tour à la lampe à sperme et on va voir, hein, mais je vais faire un tour à la lampe à sperme quand même.
En me baladant avec la lampe à UV, le fantôme fait sonner mon EMF. Je baisse la tête et me rends compte que c'est un EMF de niveau 5. Ah, EMF 5, c'est donc pas un démon. Ça change tout. EMF 5, température glaciale, qu'est-ce qui chasse autant? Cauchemar. Alors J, EMF 5. Ombre, Oni, jumeau. Jean, ombre, Oni, jumeau. Là, j'avoue que je sais pas. DOTS, de toute façon, j'ai quoi? Preuve. Prendre digital, Jean, écriture, ombre, spirit ou DOTS. Tac. Prendre la spirit, je vais prendre un DOTS et je vais retourner là-bas, écoute. T'es encore en train de s'amuser à chasser tout ça, là? Après énormément de réflexion et m'être armé d'un projecteur DOTS ainsi que d'une spirit box, je me rends compte, au bout d'une énième chasse, que ce sont en fait les jumeaux. Nous sommes en présence des jumelles White. C'est putain de jumeaux en fait. Attends, mais c'est juste les putains de jumeaux en fait. Manifestez-vous. Quel âge avez-vous? Êtes-vous un homme ou une femme? Quel âge avez-vous? Voilà. Après avoir découvert que ce n'était pas un, mais deux fantômes qui nous chassaient, je me suis empressé de retourner au camion, mais ces derniers avaient d'autres idées en tête. C'est bon, hop. Allez, on se casse. Il m'a saoulé. Saoulant. Oh, c'est... Ils sont saoulants les jumeaux là. Je finis par échapper aux deux jumelles, je rentre dans le camion, Fox reprend ses esprits, nous rentrons tous les deux, pour découvrir que notre chasse fut un franc succès. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ce format vous aura plu, en vrai c'est Fox qui m'a donné l'idée de faire ça. Et voilà, désolé, ça... elle a une semaine de retard, mais bon, on est habitué à ce que j'ai du retard. D'ailleurs, je travaille sur un gros projet, j'ai pas beaucoup avancé, mais je travaille sur un gros projet, une vidéo Pokémon avec Zephyr, qui devrait sortir un jour, Inch'Allah, j'ai encore 25 heures de rush à regarder. Ce sera une vidéo scriptée, c'est ce qui me prend aussi énormément de temps. Enfin bon, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.